Bonjour les amis, comment allez-vous? Bouffe, moi, ça va, un jour ordinaire, de ma vie ordinaire, c'est-à-dire un peu comme tout le monde, quoi. Ni plus ni moins, mais déjà pas pire. Donc, vous étonnez pas, mes cheveux ne sont pas sales, ils sont lavés, mais juste pas encore séchés. Donc ils sèchent à l'air libre, donc ils seront plats, mais je vais après remouiller un peu, enfin humidifier pour pouvoir les coiffer la tête en bas. Mais là, vous l'aurez vu dans le titre, je vais faire un chit-chat make-up. C'est pas un make-up, c'est vraiment un upgrading, non, je sais pas comment on dit, upgrade de mon visage, pour que ça aille un peu plus. Oh, il n'est pas terrible ce matin, hein. J'ai des démangeaisons ici et ici, j'ai touché, donc maintenant ça va me gratter. Bien sûr, mes soins sont faits, mais j'ai des cheveux qui se promènent de partout. Alors, de quoi je vais vous parler? Alors, d'abord, je vais vous montrer ce que je vais faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Je vais utiliser pour je vais prendre comment on appelle ça? Ce baume douceur lèvres de chez Ambriolis, secret de maquilleur, que j'ai depuis longtemps, que j'avais gagné sur l'Insta peut-être d'une youtubeuse qui s'appelait Âme Fauve. Maintenant, je crois qu'elle s'appelle autrement. Bref, donc c'est un rose. J'avais gagné ça, j'avais gagné plusieurs articles de chez Ambriolis. Et là, je vais m'en servir comme... Alors d'habitude, j'aime pas mettre du rose directement sur la paupière parce que je trouve que ça fait malade, mais attends, c'est pas fini. Ensuite, je vais m'en servir comme ça là. Comme blush, merci Florence. J'en mets à tous les endroits pour que le visage paraisse... Vous avez vu, j'ai rien mis sur ma peau, rien du tout. Puisqu'en ce moment, je teste des gouttes auto-bronzantes que m'a envoyé l'une d'entre vous. Elle m'a envoyé d'autres choses, je vous en parlerai au fur et à mesure des utilisations, hein. Bon, on fait vite fait comme ça. Comme je ne veux pas passer trop de temps à maquiller, enfin, à faire ce genre de choses, on va quand même un peu estomper, malgré le fait qu'on a estompé au doigt, à la brosse à maquillage, qui fond bien le produit dans la peau. Je ne sais plus où j'en ai mis. J'en ai mis là. J'ai branché mon micro, oui. Ne raccroche pas, Lola. J'ai entendu ça à la télé. Puisque la télé, le matin, nous sert de radio. Chérie nous met des chansons d'un autre temps. Et encore, maintenant, j'échappe à Mélodie, parce que Mélodie, c'est vraiment, vraiment vieux, vieux, vieux. Alors oui, ce sont de belles chansons, mais moi, ça me saoule. Donc là, il met, je ne sais plus. Puis on s'en fout. Et là, j'ai acheté dernièrement sur le Drive, j'avais jamais essayé cela, je crois, les Tattoo Liners de Maybelline. Donc c'est un crayon gel en noir. Alors c'est pas mal du tout parce que ça tient beaucoup. Bien. Bien, 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 bien. Attendez, je suis désolée, je vais le mettre sans vous regarder, hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que la mine s'écrase beaucoup. Elle est très, très grasse, donc elle s'écrase. Bon, on va se la jouer. Donc, et le chit-chat, Florence, il est où? Ouais, tiens, je vais vous parler de mon vendredi après-midi passé. Évidemment, je ne vais pas vous parler du suivant.
j'en mets en dessous de la ligne d'eau et légèrement au-dessus, mais juste dans le coin externe de l'œil. Puisque le maximum du maquillage sera concentré sur les yeux. Ouais, donc vendredi après-midi, nous sommes descendus à Romans, limite Iserdrome, parce que l'une de mes tantes, je pense la plus âgée de celles qui me restent, la sœur aînée de maman, donc 84 ans je crois, elle est hospitalisée parce que bon, c'est qu'elle a toujours été célibataire. Oh, c'était pas une nonne, hein, pas du tout. Mais elle n'a jamais vécu avec quelqu'un. Bon, oui, c'est joli comme ça. Ah, oui, là, moi, je dis bravo, Florence. Oui, attendez, bougez pas, les petits gars. On va prendre un pinceau fin et on va estomper tout ça. Donc oui, elle est hospitalisée parce qu'elle n'allait pas bien. Une de mes cousines qui lui rend visite souvent. Moi, je l'appelle tous les week-ends, mais bon, on ne peut pas descendre la voir facilement, hein, avec nos problèmes de mobilité. Allez, j'en ai trop mis là, beaucoup trop aujourd'hui. Hein. Hier, c'était bien. Aujourd'hui, j'ai fait de la merde. Toujours comme ça quand je filme. Parce que je fais deux choses en même temps, je ne suis pas concentrée, bien entendu, donc ça va être très foncé. Non, c'est pas très grave en soi, on peut le réparer. Hein. Ouais, on va peut-être bien le réparer quand même. Parce qu'on dirait... Oui, donc, ouais, bon, c'est le bazar, mon truc, c'est pas grave. Je commence une conversation, je rebondis sur une autre. Après, j'oublie de terminer la première. Alors, on va finir avec Tati. Je l'appelle Tati. Petite Tati, parce qu'elle a toujours été petite de taille. Bref. Donc là, une de mes cousines qui habite la même ville et qui va régulièrement la voir, s'est aperçue que vraiment, elle déclinait beaucoup. Bon, moi je l'avais remarqué au téléphone, mais ouais, non, là c'est très très moche. Attends, normalement c'était pas prévu comme ça, hein, pas du tout. On va arranger les choses, je sais pas comment, peut-être avec un... Oh là là, ça c'est tout moi. Ça c'est tout moi. Le bazar. Je trouve un petit quelque chose pour atténuer ça parce que c'est d'un lait. On va prendre une poudre blanche. L'infaillible de L'Oréal. Non. Tombe pas par terre, par pitié. Vous voyez, quand on est mal à droite et en plus mal à gauche, ça crée des problèmes. Oh oui. On va prendre donc cette poudre blanche légèrement qui paraît bleutée sur le pot. Et on va essayer d'affiner un peu ça. Donc, nous sommes arrivés à l'hôpital. Oh mon Dieu. Donc, à savoir de chez nous, c'est à 140 km. Donc, c'est quand même pas facile pour chérie qui a mal partout, qui en plus est tombée juste avant de partir, évidemment, en voulant gonfler les pneus. Donc déjà, c'était mal barré. Il est tombé dans l'herbe sur les genoux. Bon, il n'a pas tapé la tête, heureusement, mais bon, bien sûr, il s'est fait des bleus partout. Et son jean clair était vert aux genoux. Donc il a fallu que nous rentrions à la maison.
pour un... Non, ça reste encore trop foncé. Peut-être mettre de l'anti-cerne. C'est bien raté. Hein. Je voulais faire quelque chose de rapide, vous remarquerez, parce que dans le titre, je vais mettre make-up rapide. Avec moi, on n'est jamais sûr. S'il y en a qui passent par là, ils doivent se dire, c'est quoi cette vieille femme qui se croit youtubeuse beauté et qui fait des patouilles sur ses yeux. Mais je m'en fous, moi on rigole avec moi. Et puis le maquillage, c'est un jeu. Vous voyez, on essaie de... Hop. Bon, si on va dans plusieurs magasins, je vais dans plusieurs magasins cet après-midi, pas besoin d'avoir l'air d'un clown, mais bon, j'aurai mes lunettes, donc déjà ça va atténuer un peu le bazar. Donc, matati. Ah, attendez, il y a un truc là qui pourrait être pas mal. C'est quoi ça? Un crayon fard à paupières de chez Avril, Sahara nacré. Oh, mais bon, il est plus taillé, on va essayer de faire un truc. Déjà, on va nettoyer le contour, mais comme il est pas taillé, il me fait mal. Vous voyez? Donc ça, c'est pas bien. Sur les paupières, et puis je sais pas où est mon anti-cerne. Parce que mes tiroirs sont à nouveau en bazar. Non, là, ça me fait mal. On va arrêter les conneries, hein. Écoute, ça plaît pas, basta. Ça m'embête quand même. Je vais prendre l'enlumineur de chez Naked. La boîte ne tient pas ouverte, évidemment. On va essayer de faire un truc. Déjà, on va faire le coin interne pour quand même ouvrir un peu le regard, qui là, du coup, est très sombre, très noir. Voilà. C'est déjà mieux, hein. Dites-moi. Dites-moi. Donc, on arrive dans la chambre. Donc, on galère bien sur la route parce que chérie avait excessivement mal au dos et aux jambes. Enfin, aux jambes dans la voiture, non, mais au dos, oui. Et alors, quand il est déplié pour sortir, il avait mal, très mal. Heureusement, on a réussi à le garer assez au plus proche. Parce que c'est marrant, les places handicapées n'étaient pas très proches de l'entrée de l'hôpital. Alors oui, c'était le plus proche, c'était les ambulances, ce qui est logique. Quoique les ambulances, les gens sont en général sur un brancard. C'est malheureux ce que je dis. Donc bon, à la limite, ils vont plus vite. C'est horrible ce que je dis, mais c'est la réalité, hein. Donc, bon, bref, on a réussi. Il avait pris 2 cannes, chérie, pour marcher. Ouais. Et malgré ça, c'est pas évident. Bref, on est arrivé dans la chambre. Oh mon Dieu. Je n'ai pas reconnu. Si, je l'ai reconnu, ma tante, mais non, c'était pas la tante que je connaissais. Dynamique, même encore il y a... Je crois que ça doit faire, je sais pas, peut-être 3 ans que je l'avais... Non, bah non, je l'ai vue pour le décès de maman. Donc c'était en 2021. Aussi, donc 3-4 ans. Bref. Mais là, maigre comme un clou.
Bon, bien sûr, comme c'était vendredi, puis même, on n'a pas vu de médecin, j'aurais bien aimé, mais comme on n'est pas les personnes de confiance, les gens sont pas très prolixes en explication. Heureusement, ma cousine, qui est à personne de confiance, est-ce que ça vous intéresse? Absolument pas. Mais c'est pour vous dire. Alors bon, d'abord, elle est désorientée, ça c'est normal, parce qu'elle n'est pas chez elle. Et puis bon, moi ça j'avais remarqué qu'elle perdait un peu la mémoire, elle répète beaucoup les choses, mais ça c'est normal, je pense. Moi je les répète bien. Pourtant j'ai pas 84 ans, mais la tête, alouette. Bon, je vais utiliser un très vieux mascara Essence que vous avez déjà vu. Il se présente comme le rose, mais en noir, et inversé les couleurs. Alors, c'est pour utiliser des vieilles choses. Donc c'est pour ça que vous me voyez. Ouais, ça va. Mais regardez-moi cette énorme brosse. Ah, c'est chiant. Je vois ici un cheveu, mais j'arrive pas à l'intercepter. Ah ben ça va mes yeux là, c'est beaucoup mieux. Hein. Avec tout ce qu'il y a dessus, ils vont tomber. Ouais, donc bref, une petite chose racornie, ouais, je peux dire ça, dans son fauteuil d'hôpital, parce qu'il la lève quand même un petit peu. Enfin, elle se lève, on l'aide à descendre du lit, bien que ce soit à côté. Mais bon, mon Dieu, ça m'a choqué. Ouais, ça m'a choqué. Et puis, elle ressemblait beaucoup à ma mère sur les derniers temps, évidemment. Hein. Et ça m'a fichu un coup. Oh, puis, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'aime les personnes âgées, hein, vous le savez. Bon, elle a toujours eu un caractère aigri, très vindicatif. Toujours. Dans les repas de famille, ça partait toujours en vrille entre elle et mon père, ou entre elle et ma sœur. Celle qui a 2 ans de moins que moi et qui a un caractère, un foutu caractère aussi. Alors toutes les deux, je vous explique pas. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote rigolote à ce sujet-là. Vous voyez le mascara? Bon, il n'est pas très allongeant. Hein. Moi qui aime les longs cils, là on est plutôt sur du mascara volumateur ou volumateur, enfin, qui donne du volume. Hein. Périphrase sauveuse. Ouais, donc tiens, je vais raconter une anecdote entre ma sœur, donc, et la Tati Sylvette en question. Pardon. Un jour, un dimanche midi, nous étions tous réunis chez mes parents dans leur maison, un dimanche midi comme un autre, mais en général, quand nous étions là, nous les Lyonnais, mes parents invitaient toujours Tati, justement, qui elle était seule souvent. Donc mes parents l'invitaient systématiquement. Bon, elle aimait beaucoup les enfants, elle s'en occupait pas mal quand elle venait. D'ailleurs, elle donnait des conseils qui me tapaient sur les nerfs, puisque célibataire sans enfant, ayant vécu seul, j'estimais que donner des conseils à une mère famille qui a son 2e enfant, je trouvais ça un peu inconcevable. Bref, et au cours du repas, donc il y avait ma sœur Rachel qui était, donc vous avez son prénom, c'est super, on s'en fout, elle ne passera pas par là, si elle passe par là, je pense qu'elle s'en souviendra, donc qui était aussi venue de Lyon avec son compagnon, qu'il est toujours actuellement, on s'en fout. Et pendant le repas, les voilà qui commencent à se piquer le bec, toutes les deux. Mon père, bien sûr, s'en mêlait, évidemment. Moi, vous me connaissez, enfin, à l'époque surtout, je baissais le nez dans mon assiette. Je suis anti-conflit. Anti-conflit parce que
j'ai du mal à me défendre contre la méchanceté. Et ma sœur Rachel peut être extrêmement méchante. Un jour, peut-être, je vous raconterai ce qu'elle m'a dit le jour. Bref, voilà, pas que toutes les deux s'embrouillent. Et Rachel, sur un coup de colère, dit « Puisque c'est comme ça, moi je m'en vais !» Et elle dit à son mari « Machin, viens, on se casse !» Et comme il est venu pour le week-end, elle va dans la chambre, elle ferme la valise, leur valise, et de rage, elle lance la valise par la fenêtre pour que le compagnon aille récupérer la valise pour mettre. Bon, elle a eu un coup de pétard dans la tête. Et je vous le donne en mille, vous la voyez venir l'histoire? J'arrive bientôt! J'entends chéri qui bouge, je ne veux pas qu'il fasse des bêtises. Et donc, devinez, ben oui, la voiture a atterri sur le toit de la voiture de Tati Silhouette. Et bien sûr, ça fait un... Oh punaise, vous imaginez pas le beans. Oh mais bon, moi j'ai bouffé de rire, mais alors, vous me connaissez, je suis une rieuse. Même dans des cas comme ça, dramatiques, non. Même dans des cas comme ça, je me marre. Surtout dans les cas comme ça. Seigneur Dieu, Marie-Joseph, voilà, le genre d'histoire avec Tati Sylvette. Et donc, bref, pour en revenir à samedi, à vendredi, et puis après j'arrête. Et bien voilà, donc je suis repartie très atteinte, moralement, parce que en plus, je ne sais pas, j'ai eu l'impression de voir la mort en face. Vous voyez? C'est extrêmement troublant. Et j'ai raconté, j'en ai parlé à mon fils qui, lui, a des souvenirs avec elle assez intenses, puisque elle adorait Rémi, elle s'en occupait beaucoup. Rémi, mon fils, je parle. Et mon fils me dit, maman, ça ne te dérange pas, je voudrais y aller samedi, tu viens avec moi? Ah ben, j'ai dit oui, qu'est-ce que tu veux? Bon, maintenant je serai moins surprise. Voilà. Bah, je sais pas aider. Et voilà. Bon, c'est pas... Hein, c'est du bric-broc à la One Again Beast to Fly, toujours. Je range un peu. Il faut que je lave les pinceaux. Ah oui, ma copine, tiens, justement, m'a envoyé aussi un produit pour laver les pinceaux. Je vais le tester. Attendez, j'ai mis un peu de highlighter, mais que je n'ai pas estompé. Voilà. Bon, j'en ai mis beaucoup plus que ce que j'ai fait l'autre jour. Le jour, j'ai uniquement fait mes yeux. Bon, on va donner un peu de volume. Tiens, d'ailleurs, cet après-midi, je vais à la boutique du coiffeur acheter une poudre volumisante. Voilà. Je n'y vois rien, mes lunettes sont tellement sales. Non, là, on voit rien du tout. Voilà, les copains, les copines. Ça ira bien pour rien faire. Hein. Bah si, pour faire, mais on s'en fout. Allez, à bientôt, je vous aime, je vous adore.